Bienvenue dans le chapitre consacré à JavaScript E, S6+, et à la manipulation du document Object Model, c'est-à-dire la structure des pages web. Ce chapitre représente une étape déterminante de votre parcours pour devenir développeur web full stack. Jusqu'à présent, vous avez découvert le langage de structure Hypertext Markup, Language, HTML, pour construire le squelette des pages, ainsi que le langage de mise en forme Cascading Style Sheets, CSS, pour les habiller. Vous avez également été initié à l'algorithmique, c'est-à-dire à la logique de résolution de problèmes étape par étape. Il est maintenant temps d'ajouter la couche qui rend une page web réellement vivante et interactive, JavaScript. JavaScript est le langage de programmation qui permet d'ajouter du comportement dynamique à une page web. Là où HTML définit le contenu et CSS définit l'apparence, JavaScript définit les actions, réagir à un clic, afficher un message, valider un formulaire, modifier un texte sans recharger la page, ou encore récupérer des données depuis un serveur. C'est le seul langage de programmation que tous les navigateurs web, comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Safari, comprennent nativement, ce qui en fait un pilier absolument incontournable du développement web moderne. La mention ES6+, dans le titre mérite une explication précise. ES6 signifie ECMAScript 2015. ECMAScript étant le nom officiel de la spécification standardisée sur laquelle repose le langage JavaScript. La version publiée en 2015, appelée ECMAScript 6 ou ES6, a introduit de très nombreuses améliorations qui ont transformé la manière d'écrire du code. Le symbole plus, ES6+, indique que nous couvrirons aussi les versions ultérieures, publiées chaque année depuis 2015, ES 2016, ES 2017 et suivantes. Apprendre JavaScript avec les fonctionnalités modernes, dès le départ, vous évite de prendre de mauvaises habitudes et vous prépare directement aux standards utilisés en entreprise aujourd'hui. Voici les grands thèmes que vous allez maîtriser au fil de ce chapitre. Les bases du langage, les variables, les types de données, nombres, chaînes de caractères, booléens, les opérateurs, et la manière de stocker et manipuler l'information. Les nouvelles façons de déclarer des variables introduites par ES6, à savoir les mots-clés let et const, qui remplacent avantageusement l'ancien mot-clé var. Le mot-clé consa sert à déclarer une valeur qui ne changera pas, tandis que let sert à déclarer une variable modifiable. Les structures de contrôle, les conditions, if, else, switch, qui permettent d'exécuter du code selon des critères, et les boucles, for, while, qui permettent de répéter des actions. Les fonctions, blocs de code réutilisables. Vous découvrirez notamment les fonctions fléchées, arrow function, une syntaxe raccourcie et moderne introduite par ES6, ainsi que les paramètres par défaut. Les structures de données complexes, les tableaux, arrays, pour stocker des listes ordonnées, et les objets, object, pour regrouper des informations sous forme de paires clés-valeurs. Les fonctionnalités modernes DE6+, telles que la déstructuration, extraction rapide de valeurs depuis un tableau ou un objet, les littéraux de gabarit, template littéral, qui permettent d'insérer facilement des variables dans une chaîne de texte grâce aux accents graves, et l'opérateur de décomposition, spread operator, noté par 3 points. La manipulation du document Object Model, souvent abrégé DOM. Le DOM est une représentation en mémoire de la structure de la page web sous forme d'arborescence. Chaque élément HTML, un titre, un paragraphe, un bouton, devient un nœud manipulable par JavaScript. Vous apprendrez à sélectionner des éléments, à modifier leur contenu, à changer leur style, à créer de nouveaux éléments et à en supprimer. La gestion des événements, réagir aux interactions de l'utilisateur, comme un clic de souris. La frappe au clavier ou l'envoi d'un formulaire, grâce aux écouteurs d'événements Event Listener. Pour bien comprendre l'importance du DOM, prenons un exemple concret. Imaginez un bouton sur une page. Sans JavaScript, cliquer dessus ne produit rien. Avec JavaScript, vous pouvez sélectionner ce bouton avec une instruction comme document.querySelector, puis lui attacher un écouteur d'événements qui déclenche une fonction au moment du clic. Cette fonction peut, par exemple, changer la couleur d'un texte, afficher une fenêtre d'alerte ou faire apparaître un nouveau bloc de contenu. C'est exactement ce mécanisme qui rend les sites web interactifs. Un autre exemple, la validation d'un formulaire d'inscription. Grâce à JavaScript et au DOM, vous pouvez vérifier en temps réel que l'utilisateur a bien saisi une adresse électronique valide et un mot de passe suffisamment long, avant même d'envoyer les données au serveur. Cela améliore l'expérience utilisateur et allège la charge du serveur. Pourquoi ce chapitre est-il si stratégique dans votre reconversion ? Parce que JavaScript est le langage qui vous accompagnera sur les deux versants du métier de développeur full stack. Sur le front-end, la partie visible dans le navigateur, il gère l'interactivité. Sur le back-end, la partie serveur, le même langage est utilisé grâce à l'environnement d'exécution Node.js, qui est justement le back-end principal de votre cursus. Maîtriser solidement JavaScript ici, c'est donc préparer le terrain pour Node.js, pour les frameworks front-end, pour la consommation d'interfaces de programmation applicative, API REST, et pour l'ensemble des applications complètes que vous serez amené à construire. À l'issue de ce chapitre, vous serez capable d'écrire du code JavaScript propre, moderne et lisible,
de comprendre la logique d'exécution d'un programme, et surtout de rendre une page web interactive en manipulant directement son contenu et sa structure. Ces compétences constituent le socle indispensable avant d'aborder des sujets plus avancés comme la programmation asynchrone, les requêtes vers un serveur ou l'utilisation de bibliothèques et frameworks. Concernant la méthode de travail, nous vous recommandons de pratiquer en parallèle de la lecture. La programmation s'apprend en écrivant du code, pas seulement en le lisant. Ouvrez la console de votre navigateur, accessible via les outils de développement en appuyant sur la touche F12, et testez chaque notion. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les messages d'erreur sont vos alliés pour progresser. En résumé, ce chapitre vous fait passer de la construction de pages statiques à la création de pages dynamiques et interactives. Vous découvrirez les fondations du langage JavaScript, ses fonctionnalités modernes issues des ES6 et des versions suivantes, ainsi que l'art de manipuler le document Object Model pour donner vie à vos interfaces. Préparez-vous à écrire vos premières lignes de code réellement interactives. C'est ici que votre métier de développeur commence à prendre tout son sens.